Le collectif sauvage publia quelque temps après un ultime tract dans lequel ses membres annonçaient leur dissolution dans la foule. Ils y expliquaient que chacun pouvait désormais se revendiquer d'appartenir à cette idée devenue action, que tous nous étions maintenant des sauvages, que le monde entier était devenu le collectif sauvage. Ils y expliquaient également, en une dernière blague, que leur caisse de dynamite dorénavant entièrement vide allait servir à transporter des bières pour pouvoir, chaque fois que l'occasion se présenterait, trinquer à la victoire et à la vie. Puis ils firent silence. Bien sûr, certains cherchèrent à les identifier. On mena des enquêtes et des malins se présentèrent faussement comme faisant partie de la troupe, mais la troupe du collectif sauvage resta et reste encore aujourd'hui associée à celui de visages anonymes, passant parmi les passants. Ils se rejoignirent tout de même pour une ultime action. Ils se retrouvèrent dans la zone commerciale où ils avaient fait sauter leur tout premier pavillon, le magnifique pavillon rose saumon. Ils s'installèrent autour de ces décombres car personne n'avait pris le temps de le reconstruire, trop occupés qu'ils étaient les autres à galoper après eux. Ils dressèrent des tentes, allumèrent un feu, s'assirent sur leur caisse de dynamite. Le gardien, qui ne savait plus trop bien ce qu'il gardait, sortit de sa cahute et s'approcha d'eux. « Vous êtes le collectif sauvage ?»« Oui, répondirent-ils, parce que lui avait bien le droit de connaître la vérité. Lui sans qui rien n'aurait vraiment démarré. « C'est bien, c'est bien. »« Venez boire un coup avec nous, dirent-ils. » Tout autour, les hangars silencieux du centre commercial semblaient attendre qu'il se passe quelque chose. Eux aussi attendirent, tranquillement, avec assurance qu'il se passe quelque chose. Ils attendirent des jours, des semaines, sans impatience. Un soir, un renard s'approcha du campement, ses yeux comme deux billes brillantes dans les lueurs du feu. Il les regarda un moment, puis il repartit. Une autre nuit, un bruit passa tout près, grognement de hérissons, marche lourde d'un blaireau peut-être. Le jour, des moineaux venaient picorer les miettes tombées de leur pain, les graines. Ils observaient aussi avec plaisir les rouges-queues lancer leurs cris métalliques, les mésanges passer en bande. Mais c'est seulement quand ils virent du grand plantain poindre entre les gravats, du cymbalaire pousser hors des fissures, de la morelle et du sénesson fleurir dans les arrachements de l'asphalte, qu'ils rangèrent leurs affaires, levèrent le camp et qu'ils disparurent, heureux de ce qu'ils avaient accompli.